Hey, salut tout le monde, c'est Tiffon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être un peu différent puisque ce sera une vidéo de dessin et où je dessine un peu. Voilà, donc c'est moi qui fais les traits n'importe comment là. Et aujourd'hui, on se retrouve pour... en fait, je vais filmer ce que je vais faire pour mon nouveau logo sur YouTube. Donc là, je règle juste un truc sur le son. Tac, là on est bon. Et on va commencer tout de suite. Donc, ma nouvelle image de fond YouTube, ça va être mon personnage GTA, mais dessiné. J'ai essayé de le dessiner à la manière de GTA, avec leur graphisme, pour les illustrations. Hein. Je parle pas en 3D, je parle bien en 2D. Donc, j'ai déjà mon idée. Je vais me faire un perso un peu accroupi qui fait genre un petit pouce, quoi, pour inciter les gens à mettre plus de pouces, parce que je vois que j'ai pas assez de pouces là. Non, je rigole. Hein. Et du coup, bon, bah, là, je suis parti. Hein, vous allez voir, donc là, j'ai fait la tête. Là, je suis en train de faire le pouce. Je vais essayer de faire 4 doigts normaux. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, si vous aimez le dessin, j'espère que ça vous plaira. Et puis, je vais essayer de commenter un peu ce que je fais. Mais si ça devient un peu trop long et que je sais plus trop quoi vous dire, je vais. Je vais accélérer la vidéo ou alors je la couperai, je sais pas. Et là, je trouve que c'est un peu bizarre. Et du coup, hop, voilà, je vais plus faire un perso comme ça, avec son corps qui sera là derrière, comme ça. Je crois qu'ils sont un peu plus gros, les personnages de GTA, ils sont un peu mieux faits. Voilà. Et puis, je sais pas si je mets un casque ou si je mets. Je crois que je vais remettre mon casque encore. Je trouve pas mal mon casque. J'essaie de bien faire un casque. C'est un peu chaud de faire les casques. Moi, mon truc en dessin, c'est plus juste tout ce qui est personnage, mais tout ce qui est plus naturel, quoi. Enfin, les corps plutôt que les casques ou les éléments comme ça. C'est pas trop mon truc de faire des objets en fait. Mais bon, je vais me débrouiller. Juste en avant comme ça le casque. Et pour la brillance, je sais pas trop comment on va faire. Voilà. Et je vais faire la même tenue que j'ai actuellement dans mes vidéos sur GTA. Et puis plus tard, s'il faut, je changerai. Alors, c'est un peu compliqué là. Je suis un peu parti à l'arrache. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. On va essayer de faire les jambes. Avec des raccourcis. Donc, pour ceux qui s'y connaissent en dessin, les raccourcis, c'est quand on fait des membres raccourcis en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas comment bien expliquer ce que je fais. Donc alors, ne vous inquiétez pas pour ceux qui se posent des questions. Je dessine depuis que je suis tout petit. Donc si j'arrive à aller assez vite pour faire des formes, c'est parce que j'ai l'habitude. Hein. Et puis, on va faire qu'il va pendre il va laisser pendre sa main comme ça sur le côté. Et il aura le poing fermé peut-être. Comme ça. Donc là, j'alterne avec le clavier. Je connais tous les raccourcis. Hein, c'est un logiciel que j'utilise beaucoup. Donc je passe du crayon à la gomme. Là, je grossis. C'est un peu de la triche. C'est un peu comme si je trichais en course GTA. Là, je viens d'agrandir un peu une forme. Donc mon bras gauche. Parce que je vous rappelle qu'on est inversé. Hein, donc ça, c'est la gauche. Et ça, c'est la droite. Je vais mettre un G et un D. Voilà. De mon personnage. Hein. Et ouais, il est en débardeur par contre mon personnage, donc je vais faire un débardeur comme ça. Et puis après on fera même les couleurs, je vous mettrai les couleurs avec vous. Et mon casque il me paraît un peu petit, je ferai un casque plus gros. On n'est pas trop mal. Ah ouais, mon personnage il a des tatouages, mais du coup les tatouages ça va être un peu chaud à faire. Il est en short, même pareil, les motifs du short ça va être chaud, il est pieds nus, ça va, les pieds j'arrive à faire. On va effacer ça, on n'a plus besoin. Donc voilà, ouais, il faut que je commente un peu, il faut que je vous dise ce que je suis en train de faire. Donc là, je fais un peu de la construction, en fait, je construis mon personnage. Donc je fais des formes simples, vous voyez, c'est beaucoup de traits, de petits traits hésitants et des cercles pour les articulations, les cercles surtout. Donc là, je commence à faire le pied. Les pieds, je sais jamais, la taille
Soit ils sont trop grands, soit ils sont trop petits. Ça va plutôt être comme ça. Hop. Et puis là, on aura le premier doigt de pied. Là, il y a des formes un peu comme ça, le talon comme ça. J'ai pas les pieds plats. Donc on va pas... Et puis de toute façon, dans GTA, ils ont pas les pieds. Si, je crois qu'ils ont les pieds plats, je sais plus dans GTA comment c'est fait. Je crois qu'ils sont pas très jolis les pieds dans GTA. Ouais, de toute façon, les pieds, c'est pas très important là. Je suis en train de m'embêter pour rien. Je pense que je couperai comme ça. Je pense qu'on verra pas les pieds, ouais. Enfin, je le ferai quand même en entier avec vous là, mais je pense que je couperai les pieds au final sur la version finale de mon fond YouTube. Et puis le talon il va remonter comme ça. Non, ça va pas, là, il est bizarre. Je vais le mettre plus comme ça. Et là, il y a un problème au niveau de ce pied là, ça va pas. Ouais, je crois que je vais pas aller faire les pieds là. Ah, ça lui fait des grosses jambes. Hop, là, on n'est pas trop mal. Les motifs du short, je sais plus comment ils sont. Je sais qu'il y a des bandes sur les extérieurs, mais là on voit pas l'extérieur, on voit surtout l'intérieur. Et là, c'est les pliures. Il va y avoir, voilà. Comme ça. Comme ça. Donc, ça, c'est le brouillon. Je vais corriger un peu mon brouillon. Ah, j'ai pas mis de timer, donc je sais pas combien de temps ça fait là, déjà que j'enregistre. Ça doit faire 5 minutes, un truc comme ça. Je vais mettre un petit temps après. Le casque, ouais, il est pas trop mal comme ça. Et puis, moi, ouais, c'est marrant. Ouais, c'est mieux d'avoir une grosse tête en fait, c'est plus sympa. Ça fait un peu les chibis, tu sais, vous savez, dans les mangas, les chibis, c'est les personnages qui ont des grosses têtes et des petits corps comme des enfants, un peu, c'est bizarre. Et ouais, c'est marrant. Donc là, hop, hop, hop. Hop, il serre le point. Et puis vous verrez, après, je travaillerai mieux mes traits et ce sera moins brouillon. Là, mon personnage est pas trop mal. Il est pas ouf, mais ça va, il est pas trop mal. Il est acceptable, on va dire. Le pouce, je vais le retravailler un peu. Voilà. Et puis, je crois qu'ils ont des bras un peu plus gros comme ça. Là, juste ce qui me gêne, ça va être encore le bras là. Plus à droite comme ça. Alors, un peu plus d'épaule. Voilà. Ça fait un peu plus humain. Et il avait les épaules un peu étroites. Là, voilà, ça fait un peu plus joli. Hop. Par contre, ouais, les casques, c'est pas mon truc. Je vais essayer de faire le même casque que j'ai. Je crois qu'il y a un rond comme ça sur le côté. Là. Là, c'est le truc de la visière pour soulever la visière en fait. Pour lever la visière, pardon. Et la visière, elle est plus grosse. Plus bas comme ça. Et là, comme ça. Voilà, Hop. Et puis, ah oui, alors je dessine avec, je l'ai pas encore dit, mais avec une tablette graphique. Donc c'est pas une tablette comme les smartphones et les tablettes, hein, c'est vraiment pour dessiner, c'est avec le stylet. C'est un truc qu'on achète, il y en a des pas chers, vous pouvez en trouver un peu partout, dans toutes les boutiques un peu informatiques. Il y en a des pas chers. La mienne c'est une petite, hein, c'est une pas chère. Je crois que c'est le premier prix que j'ai pris. Mais par contre c'est la bonne marque, donc si la marque vous intéresse, je pourrais vous le dire plutôt en privé, je vais pas donner de marque là dans ma vidéo. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous donner la marque et le prix en message privé, si vous me posez la question, il n'y a pas de souci. Et puis le t-shirt, ouais, c'est un débardeur, mais il va tomber un peu comme ça, il va retomber là. Là, son corps il est un peu petit. Hop là, mais en fait son corps il vient de là, comme ça derrière. Voilà, donc je peux effacer ça. Voilà, et là ça vient là. Donc il range tout simple son débardeur. Je vais voir si je fais faire des plis ou pas. Peut-être là où il y a le bassin en fait. Et puis voilà, là on n'est pas trop mal. On dirait qu'il y a des chaussettes. Les pieds. Les pieds ça va être chaud. Hein. Les pieds je les sens pas là. Ouais, je les sens pas du tout. Les pieds c'est vraiment pas. C'est peut-être la position de base en fait. J'ai pas l'habitude de dessiner des pieds dans cette position. Du coup, bah ouais, on va rester comme ça, tant pis. Hein. C'est juste pour faire une bannière sympa, pour changer un peu, mais
C'est pas... Ouais, il a un doigt de pied, il a des gros doigts de pied. Oh là là. Bon, je vais pas m'attarder trop longtemps sur les pieds. C'est pas, comme je dis, hein, c'est pas le plus important là. Les genoux sont carrés aussi, je sais pas trop comment les dessiner. Oh my god. Alors attendez, il faut que je me reprenne. Les genoux. Ouais, là ça va, allez. Franchement. Franchement. C'est pas trop mal. Donc là on va dire que ça c'est le brouillon, on va le garder comme ça. Et par-dessus je vais l'atténuer un peu le brouillon, pour que c'est un peu transparent. Par-dessus je vais faire soit les couleurs, soit les traits nets. Les traits je vais quand même les faire à la main, mais ils vont rester... donc là je zoome, hein. Ils vont rester nets je pense. Enfin ils vont rester comme ça, tracés à la main. Mais du coup pour faire des traits nickel ça va être un peu chaud. Là on va essayer, hein. Alors je vais dézoomer déjà parce que ça... Ouais, ouais, bon les traits ils sont pas beaucoup mieux, mais alors je vais peut-être prendre plus gros, genre 7 pixels. Hop. Ouais, c'est pas beaucoup mieux, mais on va voir. J'essaie de garder, il y aura toujours cet effet fait à la main de toute façon. Ce que j'aime pas, donc je peux utiliser d'autres outils, hein. Là je suis au pinceau, je peux utiliser la plume et tout. Mais ouais, c'est vraiment j'aime vraiment pas en fait la plume, je trouve que ça fait trop faux. Et à la base, moi je dessine plus à la main. Mais c'est vrai que bon, là, je filme sur un logiciel et tout, mais je dessine plus à la main à la base. Du coup, je suis un peu un vieux de la vieille et j'aime bien dessiner les choses à la main. La brillance, on la fera en couleur. Le casque, je vais le laisser comme ça, je vais voir ce que ça donne. Ouais, franchement, ça va, c'est pas trop. C'est moins pire que ça, quoi. Donc, on va rester comme ça et puis on verra si vraiment faut que je retouche après. Donc, on va laisser des traits comme ça. Même le cercle bizarre que j'ai fait sur le pouce, là, on va le laisser comme ça, tant pis. Et je vais essayer de faire des traits le plus possible comme il faut, en fait. Et puis je vais essayer aussi de... J'ai regardé un peu comment c'était fait GTA, les graphismes. Bon là je vous donne pas d'exemple, vous avez juste à... Si vous avez le jeu, ou même vous pouvez retrouver des photos des illustrations de GTA 5. C'est GTA 5 au fait, hein, les illustrations que je vais essayer de faire. Le style c'est des couleurs cassées, je vais vous montrer comment moi je fais. Après c'est peut-être pas comme ça que eux ont fait, mais j'ai une idée, je sais un peu... Enfin j'ai mon idée là-dessus sur la technique. C'est pas très compliqué. C'est juste une question de couleur et de changer les teintes, trouver les bonnes teintes aux bons endroits. Parce qu'après on va faire les ombres ensemble, pardon. Et j'essaie de me dépêcher un peu, je veux pas que ce soit trop long. Et je pense que du coup je vais peut-être pas accélérer finalement la vidéo parce que ça a l'air pas trop mal là. Je crois que je dois être aux alentours de 10 minutes. Je vais être pas trop mal. Et puis si c'est raté, tant pis, hein, je le mettrai quand même en bannière, ça me fait plaisir. Si vous trouvez que c'est moche, on en fera un autre ensemble. Et si ça vous intéresse, surtout, on fera d'autres dessins ensemble pour d'autres trucs. Si vous avez des idées de ce que je pourrais dessiner, n'hésitez pas à me proposer ça. Et voilà. Je vais essayer, je vais essayer de passer, allez, 1 heure maximum dessus. Alors vous avez la vidéo, donc vous pouvez regarder le temps que ça m'aura pris. Mais moi, je vais, ouais, encore... Allez, encore un peu plus d'une demi-heure, je pense. Hop. Hop. Là, le poignet, on va le casser un peu, c'est bien. Quand c'est cassé, j'aime bien. Là, on va faire tous les doigts que j'avais pas bien fait, en fait. Je les avais laissés un peu à l'arrache, mais là, on les refait ensemble. Donc, c'est vite fait, hein, quand vraiment je dois dessiner pour le boulot ou quoi, ou pour des trucs plus sérieux, parce que là, je me prends pas la tête, hein, je fais ça avec vous, tranquille, on se prend vraiment pas la tête. Là, je fais ça vite fait, mais c'est vrai que j'ai fait des dessins plus jolis. Là, je me rends compte, j'aime pas trop. Je suis pas trop fier là, pour l'instant. Voilà. Là, ça va être. Il y aura un pli là.
Il y aura la jambe qui va partir comme ça. Là, ici. Là, peut-être un pli sur le pied vite fait. Le genou qui ressort un peu. Là, le dessous du short. Là, c'est le short. Là, il y aura la couture. En général, c'est comme ça. Et comme ça. Et la couture en dessous le short, comme ça, à peu près. Là, il y aura la pliure de l'autre jambe. Le talon. C'est plus comme ça. Là, le gros orteil. Les autres petits qui sont derrière. Hop. On fait bien les phalanges. Et là, le pied, on reprend un peu comme ça. Franchement, je sais pas si c'est bien ou pas. Vous me direz. Voilà. Et là, il y a l'os qui ressort un peu, vous savez. Et d'ailleurs, ici, il est là aussi à peu près. Le talon, là, le dessous du pied. Là, le gros orteil. Hop. Et les petits orteils. Enfin, les petits orteils. Petit doigt de pied. Et le tout petit doigt de pied. Donc si vous aimez les pieds, filmez mes pieds, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors attendez, je vais rétrécir un peu celui-là parce que du coup ça fait bizarre. Là on va dire qu'il est derrière le petit orteil, on le voit pas trop. Et il y a un truc que je trouve bizarre là, c'est ce pied, il est pas assez long par rapport à l'autre. Donc on l'agrandit comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai ça. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas top, mais bon, tant pis. On va garder ça quand même. Moi, je voudrais mettre en valeur le pouce, là. Donc, on verra ça dans les couleurs. Pour mettre les choses bien en valeur. On va gommer ce qui dépasse un peu, ce qui est pas... C'est pas très joli en général, les gens aiment pas trop les petits traits qui dépassent. Moi, ça me gêne pas en tant que dessinateur, on peut dire. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui aiment pas en fait les traits, ils trouvent que c'est mal fait ou que ça fait brouillon. Moi, ça me gêne pas, je trouve que ça a on peut dire du caractère. Ça montre, ça fait un peu nerveux quoi. Il y a de la nervosité dans le trait, je trouve. J'aime pas trop les traits nets en fait. Mais bon, vous me direz vous ce que vous aimez ou pas. Je pense que vous aimez pas les petits traits qui dépassent ou les traits, enfin tous mes traits là que j'ai fait là, je pense que vous aimez pas trop. Vous trouvez pas ça très joli, je pense. Mais vous me direz. Et hop là. Et voilà, là on n'est pas trop mal. Bon, alors attendez, je vais reprendre un peu le short, il est pas joli là. Et des pliures peut-être au niveau du short là comme ça. Et là comme ça. Au niveau du bassin. Et là ça fait des pliures normalement comme ça aussi, un peu vers là. Un peu vers là. Je sais pas si je fais. Normalement il y a des coutures là sur les bords des shorts. Là, le t-shirt il est un peu angulaire là. Un peu plus arrondi normalement. Puis là il y a des petits os, vous savez, les clavicules en fait, c'est des petits os qui relient les épaules au torse. Voilà, on n'est pas trop mal allé, franchement. Donc on va passer aux couleurs. Je vais mettre des grosses couleurs, vous allez voir, je fais ça très salement, mais vous allez voir au final c'est pas trop mal. Et on se prend un orange vif, comme ça. Donc je fais les couleurs, moi j'y vais comme ça. Là vous devez vous dire, oh là là, qu'est-ce qu'il fait, c'est moche. Mais vous inquiétez pas. Après par-dessus on va mettre, la peau. La peau de mon personnage il est un peu bronzé, enfin très bronzé. Bronzé c'est dans le rouge marron un peu comme ça, orange. Ah non c'est où? Je sais pas si je suis bien là. Peut-être plus comme ça. On va essayer comme ça et puis on changera la couleur si ça va pas. Là ça fait très bronzé j'ai l'impression. Et ah oui, un truc qu'il faut faire pour avoir des couleurs vraiment neutres, c'est pas dessiner sur du blanc comme on ferait dans la vie réelle, c'est dessiner sur du gris en fait. Donc là je vous mets, j'ai ça, saturation, donc là je vais mettre à 50, moins 50, et là je suis sur du gris, donc là je suis bien neutre, je suis entre le blanc, donc le clair, et le noir, le sombre. Et là en fait on voit vraiment si ma peau elle est foncée ou claire, donc là elle est neutre en fait ma peau. On s'en rend compte. Tout à l'heure ça faisait un peu genre la peau était très foncée, mais en fait là ça va. Elle n'est pas si foncée que ça. Le casque on va le mettre pas entièrement noir parce que j'ai un peu bleuté. Parce
on utilise, ça c'est un truc que si vous y connaissez un peu en dessin, on utilise très rarement le noir pur. On utilise vraiment le noir pur si on veut marquer quelque chose. Et c'est pareil pour le blanc. On va jamais utiliser le blanc pur parce que le blanc pur, ça sert vraiment à créer de la lumière. Parce que quand vous faites un dessin, si vous laissez, si vous utilisez le blanc pur pour faire quelque chose de clair. Et si ensuite vous voulez mettre de la lumière, et ben vous ne pouvez pas mettre de la lumière parce qu'il n'y a plus de blanc pur. Et encore le blanc pur, même pour la lumière, on n'utilise pas trop ça, c'est plus le jaune très clair. Et pour le foncé, le noir, on va utiliser du bleu très foncé et un peu désaturé. Donc désaturé, c'est qui n'a pas sa couleur à vive, à fond. Donc, comme ce que j'ai fait pour le casque. Donc là, je gomme un peu tout ce qui est toute la peau qui dépasse en fait, la couleur de la peau qui dépasse. Hop, là, il y a le short ici. Tiens, vous voyez, j'ai oublié de mettre la couleur du short ici. Hop. Donc les jambes, là on voit pas très bien à cause du gris. Du coup, je vais peut-être repasser en blanc pour qu'on voit mieux. Parce que là, ça me perturbe un peu, en fait, ça fait un peu mal aux yeux, j'ai l'impression. On va repasser au blanc, ouais. Je vais remettre le fond blanc, voilà. Là, ça me fait moins mal aux yeux. Tout à l'heure, je voyais. En fait, du coup, de ce que je disais, je sais pas si vous, du coup, sur votre écran, ça vous fait mal aux yeux ou pas. Mais moi, ça me faisait. J'arrivais du mal à distinguer mon marron de peau foncée, là, de peau bronzée, et le fond gris. Donc ça, c'est peut-être une partie que j'aurais pu accélérer. C'est pas très intéressant, mais ouais, non, au final, je vais rien accélérer. Je vais laisser comme ça. Comme ça, vous aurez le vrai timing de mon dessin. Vous saurez en combien de temps j'ai mis pour faire mon dessin. Juste, ce que vous n'aurez pas, c'est que je vais ajouter quelques petits effets, je pense. Même, je vais créer la miniature avec ce dessin. Du coup, il y aura des effets en plus que vous ne verrez pas dans la vidéo. Mais si ça vous dit, je vous ferai une vidéo avec où je vous montre comment je fais mes effets, tout ça pour mes miniatures, si ça vous intéresse. Et même pour faire les petits logos que je fais, par exemple sur GTA, les logos que je fais pour les courses ou la série San Andreas. Je pourrais vous montrer comment je fais. Donc c'est plein de petits effets ajoutés les uns aux autres. Et c'est vraiment pas compliqué. Donc là on n'est pas trop mal, ça dépasse un peu là, mais c'est pas grave, franchement. Quand ça dépasse un peu, franchement, moi je trouve pas, c'est pas le cœur du dessin, c'est pas très grave du coup. Et moi vous vous rendrez compte que quand je dessine, c'est pas que je vais à la va-vite, c'est pas que je vais faire les trucs à l'arrache, c'est juste que je veux plus me concentrer sur les détails qui vont me sembler vraiment importants plutôt que à tout faire absolument en détail. Je suis un peu perfectionniste, mais je suis pas un fou quoi. Parce qu'il y en a qui font vraiment, et du coup, qui font vraiment les détails au millimètre près, et du coup, ils perdent beaucoup de temps, ou alors ils sont efficaces. Enfin, il y en a qui arrivent à faire des détails en étant efficaces et tout, mais moi, c'est pas mon cas. Du coup, je suis pas encore à ce niveau-là. J'aimerais bien, hein, mais c'est vrai que j'aime bien faire les choses vite en fait. Et du coup, parfois, il y a des petits trucs qui sont pas nickel, mais c'est pas trop grave. Hein. Franchement, pour moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas très grave. Il va manquer le casque. On va bien faire le tour. La visière, je sais pas encore comment je vais la faire pour qu'elle brille, tout ça. Donc, je vous ai dit, on peut utiliser le blanc pour faire tout ce qui est la lumière. Donc, la visière, je pourrais utiliser du blanc pour faire justement la brillance sur la visière. Ou sinon, je pourrais créer un reflet, mais pour avoir un reflet, il faut qu'il y ait déjà une image qu'on va ensuite refléter. C'est le principe du reflet. Là, je fais pas bien l'intérieur parce que je ferai la visière par-dessus. Là, on n'est pas trop mal et du coup, je vais vous montrer tout de suite. Ouais, non, je vais faire la visière quand même par-dessus. Donc, la visière, je vais faire du neutre pour l'instant. Donc, ça va être du gris comme ça, au milieu à peu près. Hop. Et après, on fera par-dessus, on ajoutera des effets, tout ça pour que ce soit plus joli. Et que ça ressemble vraiment à une visière qui brille ou qui reflète quelque chose. Ça c'est noir. Hop. Je sais pas si vous entendez mes doigts, en fait il y a des jeunes qui crient dans la rue parce qu'en fait j'habite pas très loin d'une fête foraine là qui s'est installée il y a pas longtemps. Du coup il y a plein de jeunes qui sont sortis quoi, ils sont contents. Ils sont à la fête foraine de chez moi. Et du coup ils font un peu les fous, ils s'amusent. Bon c'est pas méchant hein, mais
Voilà, je sais pas, ça fait pas très joli ici ce coin-là. Mais je pense que je cacherai dans la visière. Donc du coup, je vais vous montrer comment je fais mes différentes teintes. Euh, et ça va être très simple. Euh, donc déjà, je vais définir où est-ce qu'il y aura la lumière. Donc la lumière, pour moi, elle va venir d'ici, de en haut à gauche. Donc en fait, je vais créer des choses plus claires ici. Et du coup, regardez, je vais créer, donc comme je disais, pour faire... là, ça va pas être de la lumière, ça va être des teintes plus claires. Je prends du jaune très clair, donc très blanc, très désaturé. Et je vais passer... Non, alors là, c'est trop gros. Je vais prendre une pinceau plus petit, voilà. Je vais passer un coup là, comme ça. Et je vais bien faire attention à ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous. Donc là, c'est au-dessus, tout ça. Ça, c'est au-dessus. Ça, c'est là. Hop. Les doigts, ils sont en dessous. Là, on a le genou, mais on a l'ombre du bras, donc on ne fait pas tout de suite là. Là, on peut prendre le côté un peu. Là, on a le dessus des pieds. On a les doigts de pied qui sont éclairés. Le pouce, il va être éclairé comme ça sur le côté. Attention. Tout ce qui est cou, je fais rien du tout parce qu'il y a le casque qui passe. Donc le pouce va être éclairé comme ça entièrement, quasiment. La main, là, les doigts sur les côtés vont être éclairés. Celui-ci plus que les autres. Le dessus de la main un petit peu. Normalement, il y a l'ombre du pouce, je sais pas trop. Non, je pense que je ferai pas l'ombre du pouce, c'est pas très gênant là. Hop. La main, tout le dessus va être éclairé comme ça. Le bras, le dessus ici. Le bras, l'épaule un peu ici et là, ici. Ensuite, on a le genou un petit peu. Normalement, il n'est pas très éclairé, mais on va quand même le faire. Et la jambe ici. Et je crois que c'est tout. Après le t-shirt, on peut faire un peu là. On peut faire un peu là, un peu là, un peu là. Je peux gommer un peu là, ça dépasse. Là, je peux faire un peu là. Ouais, on va faire tout ça d'ailleurs. On peut faire un peu là. Et le casque, donc ça va être un peu rond comme ça. Et la visière, alors attendez, comme ça le casque, comme ça, comme ça. La visière va être par-dessus, pardon. Hop, comme ça. Comme ça, comme ça. Le casque un peu plus, c'est vraiment la lumière vient d'en haut à gauche, voilà, comme ça. La visière comme ça, je peux faire ça pour la visière. Peut-être un peu plus large. Ça, je gomme ici. Hop. Voilà, et donc là je vais utiliser un petit effet qui va faire que ça va prendre, ça va éclaircir tout ce qui est au-dessus. Donc là déjà on voit un peu. Donc soit ça, donc là c'est très éclairé, soit ça, c'est pas trop mal. Et moi je pense qu'on va prendre le deuxième, voilà ça. Donc après je peux rajouter par-dessus des autres points de lumière, donc encore ce qui est encore plus illuminé, donc ça va être ça. Donc pour moi c'est comme ça qu'ils font pour faire leurs illustrations de GTA V. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, ici ça va être éclairé là. Et là j'éclaire un peu moins, c'est plus doux. Ici, ici, ici un peu, et ici un peu. Voilà comme ça. Ensuite, alors attendez, je vais gommer un peu là, ça dépasse, un peu là. Et là on n'est pas trop mal. Ensuite, on va prendre ça, mettre en dessous. Je vais mettre ça en noir. Là je fais un truc, c'est pour moi, hein, c'est hop, voilà. Non, j'aurais dû sélectionner l'inverse, voilà. Je vais couper tout ça. Hop, je vais couper tout ça. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Comme ça, là je coupe. Voilà. Donc pareil, là je vais réutiliser. Alors attendez, c'est ça que j'ai ajouté. Comme ça. Et ce que je fais encore, là je vais faire un dernier point de lumière, mais ça va être, là ça va être pour les choses vraiment qui brillent vraiment. Donc ce qui brille vraiment, ça va être la visière ici, ici et ici surtout. Le reste de la peau va pas briller, les vêtements non plus ne vont pas briller. J'ai des tatouages, ça pourrait briller, mais non. Ah si, le short il va briller un peu.
Du coup, le short, je vais faire sur certains plis comme ça. Je vais faire comme s'il y avait des plis comme ça qui vont briller un peu. Hop. Hop. Le short, c'est pas la même matière que le t-shirt. C'est pas du tissu, c'est du nylon, je pense, on peut dire. Si vous vous y connaissez un peu en tissu. C'est un short de bain. Donc ça brille en général un peu. Enfin, en tout cas, plus que sur du tissu normal. Hop. Et voilà. Et du coup, pour ce qui brille, je sais pas si je mets un autre mode. Ça peut être pas trop mal. Mais le short, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu jaune très... Ouais, non, on va laisser comme ça, c'est très bien. Tant pis. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Là, on peut faire les ombres. Parce que là, du coup, c'est que de la lumière. Il n'y a pas d'ombre. Là, vous avez une impression d'ombre. Mais non, il n'y a pas d'ombre. C'est que de la lumière. Je vais retravailler un peu mes lumières vite fait. Je vais gommer pour que ce soit un peu plus joli. Là, les traits sont... Parfois, ils sont pas bien droits. Hop. Ici, c'est pas beau. Hop. Là, le genou. Hop, c'est trop arrondi. J'aime pas. Je vais faire carré un peu. Voilà. Hop, hop. Là, les pieds, donc ça se voit pas trop. Donc, on va pas trop y toucher. Oula, non. Là. Là. Ok. J'ai ça. Ouais, ça, on va retravailler le bras ici. Là, c'est pas trop mal. Ici, non. Non. Ici, l'épaule. Le genou. Ouais, les pieds, on peut un petit peu. Hop. Là, on n'est pas trop mal. La jambe. Non, je vais la laisser comme ça, la jambe. Là, on n'est pas trop mal. Là, je sais. D'accord, c'est ça. Ouais, non, je pense que je vais pas trop y toucher à ça. C'est pas trop mal comme ça. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Ce qu'on va se faire d'autre, là, ça va être les ombres maintenant. On a fait la lumière, on va faire les ombres. Donc, les ombres, comme je vous ai dit, c'est un peu comme le casque. C'est du bleu foncé, mais on va prendre du bleu un peu plus joli, un peu plus coloré. Moi j'aime bien faire des ombres colorées en fait, plutôt que des ombres grises. C'est pas très joli les ombres grises ou noires. Donc on va faire pour le casque là, derrière le bras, derrière ici. On va faire tout ça. Tout ça en fait on va faire. Hop. Là on va laisser apparaître les plis du t-shirt. Là bon bah tout le bas du short là, enfin tout le short d'ailleurs, il va être un peu plus en ombre. La jambe, là l'intérieur de la jambe, là le bras, l'intérieur de la jambe comme ça, l'arrière de la jambe, un peu le dessous du pied, un peu le dessous de l'autre pied, là la jambe, pareil l'intérieur ici. Et puis on va gommer tout ce que j'ai fait qui dépasse là, qui est vraiment pas joli. Là j'ai pris trop du pied, donc je gomme un peu. Là le genou on peut laisser comme ça. Là je vais prendre un peu plus fin pour faire des traits un peu plus jolis. Donc je suis toujours au pinceau là, ou au crayon comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est pareil. Et je n'utilise pas la plume, j'aime vraiment pas. Du coup hop, et je m'en sers pour faire des traits un peu plus jolis et suivre un peu les traits que j'ai fait pour représenter les plis des vêtements. Hop ici, hop ici, hop. Là, on va laisser ça comme ça. Le casque, non. Le pouce, non. Le casque ici aussi, non. Le pouce là, non. Les doigts non plus. Hop. Et là, on n'est pas trop mal en fait. Le dessus. Là, on n'est pas trop mal. Donc, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais gommer ce qui dépasse là. Tiens, la main aussi là, c'est pas joli ça. Voilà. Et le bras, un peu comme ça. Attendez, le bras, je vais le reprendre un peu. Hop. Attendez. Alors, on n'est pas trop mal. Je supprime donc là, ça, là, c'est pas joli. Hop. Je vais mettre un autre mode pour créer les ombres. Alors, tout noir, non, c'est pas joli. Là, c'est un peu gris, quoi. C'est un peu too much. Donc on va trouver une teinte, enfin quelque chose. Ça c'est pas mal pour les vêtements, mais regardez la peau, ça va pas, c'est tout noir.
Ça j'aime bien, c'est joli. C'est pas, ça fait pas ombre, mais c'est joli, je trouve. Il me semble qu'il y a une illustration de GTA dans laquelle les ombres sont représentées comme ça en clair. Je trouve ça joli. Là aussi c'est joli. C'est très joli. Ça pour faire des reflets un peu sur le corps, c'est joli. Ça marche bien, je trouve. Voilà. Donc là, c'est pas. Là, on est en ombre. Ah, voilà. Là, c'est une belle ombre. C'est une très belle ombre même. Et attendez, je vais revoir l'effet. Donc ça, c'est un effet qui est joli. Je vais le reprendre pour faire l'éclairage. Donc là, on a fait l'ombre. On va faire qu'une seule couche d'ombre, je pense. On pourra en faire une deuxième. Attendez, je vais passer un coup là. Attendez, j'ai un problème. Voilà. Ici. Hop. Et là, je gomme un peu. Donc là, on n'est pas trop mal. Ouais, l'épaule là, c'est pas très joli. Je pourrais retravailler l'épaule. Alors, j'ai des tatouages. Je pense pas que je vais les faire parce que c'est un peu compliqué. Tiens, les doigts là, j'avais pas vu. J'ai dépassé sur les doigts, c'est pas joli. Voilà, donc on est pas mal là. Ouais, si vous voyez d'autres défauts, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vais faire le dernier truc, ça va être. Ça va être quoi? Ça va être les reflets là que je disais. Hop. Les reflets. Donc, je vais prendre le bleu pareil. Et je vais. Alors, il y en aura où des reflets? Il y en aura là. Comme ça, arrondi sur le casque. Sous les doigts, comme ça là. C'est les reflets du sol en fait. Il faut imaginer comme s'il était sur, je sais pas moi, sur la plage. Hop, hop, là, hop, hop. C'est ce qui vient du sol en fait, d'en bas. Ça peut vous paraître bizarre. Hein. C'est vrai qu'on n'étudie pas ça en dessin, je crois, en art plastique en tout cas, au collège par exemple, si vous êtes au collège ou au lycée. Mais c'est un truc que je trouve joli et que c'est vrai qu'on nous apprend pas. C'est dommage qu'on nous apprenne pas les techniques comme ça à l'école. Moi, ça m'aurait bien servi. J'aurais bien voulu faire ça. Hop. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme reflet? Peut-être un peu là. Là, ici. Alors voilà, un gros là. Un autre gros ici. Et sur le bout des pieds. Voilà, ici. Là, on n'est pas trop mal. Comme ça. Comme ça. Là, on n'est pas... Alors, sur le côté de la main aussi, comme ça. Là, je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais voir ce que ça donne. Tiens, et là, le cou aussi, c'est pas mal ici. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est éclairé par le bas. On va récupérer... je sais plus quel effet c'était. C'était ça ou ça, je sais plus. Ou peut-être ça ressemble à ça. Ou ça ou ça. Tiens, ça, on va garder ça. Donc là, je vais corriger. Hop, je gomme. Quand il y en a vraiment trop. Ça fait pas joli quand il y en a trop. Hein. Hop. Hop, là, le dessous de la main, c'est joli. Les doigts, ouais. Les doigts, là, non, c'est trop. Là, non, en fait, c'est pas joli. Le cou, il se voit pas trop, mais bon, ça va. Et le casque, comme ça. Voilà, donc, ce sera tout pour moi. Là, je sais pas, ça doit faire moins d'une heure quand même. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. J'espère que ça vous plaît. Je vais faire un dernier effet. Donc, ça va être l'effet pour créer du volume. Pour qu'on ait vraiment l'impression de 3D. Que, en fait, ce qui est devant. Donc là, en fait, c'est la main avec le pouce qui va être devant. Pour que ce soit vraiment mis en avant. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser? Peut-être du jaune. Comme j'avais dit que c'était comme si on était sur du sable. Donc, du jaune orangé. Donc, je vais mettre une touche de jaune orangé flou. Très... pas trop forte. Voilà, une touche comme ça. Voilà, doucement. Et je vais... Alors attendez, là je vois que j'ai oublié un truc au niveau des lumières. Là ça dépasse, du coup c'est ça. Je prends ça. Cette lumière là, je supprime. Voilà. Et donc j'ai fait ça. Et alors attendez, je vais retirer mon effet. D'ailleurs c'est mieux avec l'effet, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est mieux comme ça. Et d'ailleurs je me rends compte que j'ai encore oublié quelque chose, regardez. Oula, non, pas ça.
Ça, je supprime sur ça, je crois. Non, sur ça, ouais. Tac. Donc mon effet là. Je vais du coup et je vais atténuer en fait ce qui est là. Du coup, on verra vraiment le pouce ressortir, enfin la main avec le pouce ressortir par rapport au reste. Ce sera plus coloré. C'est ce qu'on peut appeler en 3D pour ceux qui s'y connaissent un peu en 3D. Ça s'appelle le field of view. Comment on peut dire que ça s'appelle en français? Le field of view, c'est le champ de vue en fait, en traduction directe. On en a un peu partout. Donc en fait, moi je montre vraiment le point. Alors, il y aura une couleur plus comment dire, plus visible. Alors attendez. Et je vais atténuer autour. Alors attendez, non. Donc là je gomme autour du point là. Parce que c'est plus loin, donc c'est moins visible normalement. Donc normalement c'est censé faire ressortir le point, mais je me rends compte que ça fait pas du tout ce que je veux. Donc on va se mettre un deuxième effet par-dessus, on verra ensemble tout de suite. Quand je serai satisfait, donc alors attendez, hop. Bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Hop. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Je vais rajouter l'effet pour qu'il soit plus visible. Cette fois-ci, je vais mettre une autre couleur ou je vais inverser, je sais pas. En fait, je veux qu'on voit mieux le point, donc soit je mets du bleu, donc l'inverse, comme ça. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Mais j'aimais bien quand c'était jaune. Je vais mettre du bleu, mais je vais atténuer le bleu, en fait, ce serait pas très fort. Et nous, bah voilà. Ouais, ça, attendez. C'est ça. Et moi, j'ai fait ça pour faire ressortir le point, donc c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais bon, tant pis. Moi, je suis plutôt content. J'espère que ça vous aura plu. Regarder. Là, il y a des défauts. Donc, si vous zoomez, hein, vous voyez là les défauts. Là, bon, je vais les gommer avec vous, mais moi, je travaille comme ça. En fait, je suis un peu un feignant sur les détails. Parce que de toute façon, c'est une image qui se verra de loin et pas très longtemps. Enfin, vous attardez pas non plus sur. Vous restez pas bloqué à 15 ans sur mon image de fond YouTube. Il y en a là aussi, c'est du noir, ça. Même là, la peau ou le t-shirt, je sais pas. Donc, voilà. Il y a encore des petites traces là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto là. C'est pas vraiment un tuto, c'est je vous montre comment je dessine. J'aurais pu rajouter les ombres en bas, mais je trouve que c'est pas très joli en général. Je verrai, peut-être que sur la version finale, il y en aura. Moi, ça m'aura plu de faire ça avec vous. Et puis, je vous laisse sur cette image. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!